cette vérité. Mais c'est pas le temps qui structure la vérité. Et donc on pourrait revenir en arrière. Tout à fait, on pourrait revenir en arrière. Il y en a plein qui l'ont fait. Pardon. Moshe Rabbeinu, quand il est monté au ciel, Dieu lui a dit retourne-toi. C'est la fameuse retourne-toi, c'est extraordinaire ce retourne-toi. Ça, c'est un dit que j'ai fait moi, je pense qu'il est vrai. Je n'ai pas vu dire mais je pense qu'il est vrai. C'est pourquoi Dieu dit à Moshe, qui est 1500 ans avant, Rabbi Akiva, retourne-toi. Si vous avez un film Voyage dans le futur, je ne sais pas quoi, c'est pas retourne-toi, c'est va vers, fonce devant. C'est quoi retourne-toi? C'est quoi retourne-toi? C'est qu'à la vision de Dieu, toute l'histoire est déjà faite. C'est une illusion le temps. Rabbi Akiva a déjà eu lieu, alors qu'il est 1500 avant. Donc lui, il dit retourne-toi, vois derrière. Au vision de Dieu, tout est fait, et c'est la grande question, à Kol Safouille, comment il y a la liberté si tout est fait, mais c'est comme ça. Justement, le sujet de la libre arbitre, est-ce que cette perception du temps, ou pas cette perception, parce que c'est pas seulement une perception, mais en tout cas, cette façon de vivre le temps, est-ce qu'elle n'est pas conditionnée au libre arbitre? Quelqu'un qui n'est pas dans le libre arbitre, alors il est oui conditionné par son passé, etc. Donc lui, il vit sa vie d'une manière goy, sous la tfissa du temps goy, c'est-à-dire qui est un résultat du passé. Alors que celui qui a le libre arbitre, alors il construit son futur et son passé n'est Tout à fait. Oui, mais c'est se leurrer de dire que le passé ne conditionne pas. On n'a pas dit même le libre arbitre, on a dit qu'il y a ton corps te conditionne. Tu peux très bien te dépasser. El Mazal Israël, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Mazal. Il y a un Mazal, mais tu peux dépasser le Mazal. Ça, c'est toujours comme ça. Mais la notion que tu dis est très importante, la notion de liberté. La notion de liberté est complètement liée à la notion de l'indéterminé. Cette notion de Akol Safoui, tout est prévu. Et Areshut Netuna, et pourtant la liberté est donnée, qui est contradictoire. Qu'a posé le Rambam, que pourtant grand, immense philosophe. Et il dit qu'il n'y a pas de réponse. Ce qui est très étonnant que le Rambam n'ait pas trouvé de réponse. Parce qu'en réalité, la réponse est très simple. Ce que le Raïven dit, c'est que nous, on fait une erreur anthropologique en croyant que Dieu a une connaissance qui est liée à la matière. Parce que si tout est... Quelle est la Kushia? Si Dieu il sait tout ce que tu vas faire demain, comment tu peux être libre? Dieu il sait... Demain, tu vas faire le choix ou bien d'aller tuer à faire une mitzvah, ou bien d'aller battre ta femme dans les toilettes à coup de lame. Un des deux. Donc, tu as un des deux. Maintenant, le gars, le pauvre, ça c'est filmé. Le gars, il est trop énervé. Il est trop énervé, il a battu sa femme. Le pauvre. Après, il s'en veut et tout. Il a battu sa femme. Donc maintenant, est-ce que Dieu, il sait que demain, tu vas battre ta femme? Il le sait ou pas? Que nous dit? Il le savait avant. Il le savait avant que tu le... Donc comment il le sait, mais tu avais la liberté. Et comment tu peux avoir la liberté si il le sait? C'est la couche du Rambam. Parce qu'on n'a pas la même chorma que lui. Lui, c'est une chorma, ça il dit le Rambam, et notre cœur, c'est pas... Le Rambam ne répond pas. Il dit qu'il n'y a pas de réponse, il dit que c'est un moque. Alors c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est qu'un homme, il connaît quelque chose à partir de quoi? Matière. À partir de l'événement. L'événement fonde la connaissance. Donc effectivement, si une connaissance est fondée sur l'événement, tu peux pas, c'est pas de liberté. Puisque Dieu il connaît la chose parce que ça va se passer. Mais c'est pas du tout ça. Dieu il connaît pas la chose parce que ça va se passer. Dieu il a une connaissance qui ne dépend pas de l'événement. Donc comme ça, c'est une connaissance qu'on appelle infuse, la connaissance infuse, en soi, qui ne dépend pas de l'événement. Donc l'événement il peut être droite, gauche, il peut être tout. La liberté est totale. Simplement il sait. Pourquoi il sait? Pas parce que sa connaissance ne dépend pas de l'événement, justement. Que Dieu l'arrive. C'est-à-dire qu'on a ici alors ça, un homme peut arriver à ça quand il est capable de sortir du déterminé. Attendez, pour rapport à ce que tu disais, Jacob. C'est-à-dire que tu es capable d'avoir une vie qui n'est pas fondée sur l'événement. Mais l'événement, il va être après, lui, dépendant de la connaissance. C'est vrai que la connaissance n'est pas dépendante de l'événement, mais comme l'événement. Une fulgurance de connaissance qui ne vient pas de la matière, de l'événement. D'accord, mais après, l'événement sera conditionné par la connaissance. C'est vrai que la connaissance, elle n'a pas besoin de l'événement. Donc Dieu, il sait avant. Ouais. Et maintenant, quand j'arrive à l'événement, il a besoin d'être adapté à la connaissance de Dieu. Non. Donc c'est à ce moment-là que je peux dire liberté. Tu peux faire droite-gauche, toi. Toi, tu peux faire droite-gauche. Et c'est indéterminé, et t'as les deux. Ça sera ou droite ou gauche. Et dans notre monde à nous, c'est pas du tout déterminé. Ça peut être droite ou gauche. En quoi est-ce que vous avez dit ça répond encore à la question? La question, allez, c'est que par rapport à la question du Rambam, c'est que puisque Dieu sait tout,
Donc là maintenant, quand je vais faire, est-ce que je vais lever ce verbe ou je vais pas se lever ce verbe, et il sait si je vais le lever ou pas. Le fait qu'il sait ne conditionne pas que tu Ton vas le acte. faire. Pas du tout. Parce que tu peux aussi ne pas le faire. Et Dieu saura que tu n'auras pas fait. Parce que sa connaissance ne passe pas par ton expérience. Par mon acte. Elle passe pas du tout par ton acte. Donc elle n'est pas conditionnée à l'acte. Donc l'acte est complètement libre. On retrouve presque ça. C'est extraordinaire. Dans la physique quantique, aujourd'hui, c'est presque dans la science, on trouve ça. Puisqu'on voit que l'événement des molécules change complètement par rapport à la perception que tu en as. C'est-à-dire que quelque chose qui peut passer à droite, à gauche, il est passé à droite et à gauche. On n'a pas encore très bien compris, même en plus dans intuition ça marche, mais c'est prouvé. Toutes les expériences le donnent. C'est-à-dire que tu as deux trous, il peut passer que ou là, et bien il passe là et là. Mais c'est pas qu'il passe deux fois, c'est qu'il y a une double dimension. C'est prouvé scientifiquement dans la physique quantique qui prouve cela. Pire que cela, tu peux avoir un même particule que tu as coupé en deux, tu les mets dans des milliers de kilomètres l'un de l'autre, tu t'en peins un, l'autre il va devenir rouge. Il y a des correspondances qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il y a même dans la matière cela, l'indéterminé est dans la matière. Donc l'homme a une liberté qui est liée à l'indéterminé. Or il faut élever sa conscience au niveau de l'indéterminé pour être libre. Quand tu es à ce niveau de liberté, tu n'es plus soumis au déterminisme du temps. Mais alors c'est ce que dit ici Beth Shammai. Beth Shammai dit la victoire de la Grèce sur la Grèce d'Israël passe par cette conception du temps. C'est pas un hasard qu'Aristote insistait tellement, et d'ailleurs Maïmonide s'est battu dans le 3e chapitre de Morale et Moukrim énormément sur ce point-là, alors qu'il était de façon très étrangère. On ne comprend pas ça aujourd'hui. Très lié à la pensée d'Aristote. Aristote a exercé une fascination sur les rabbins du Moyen-Âge, sur certains rabbins du Moyen-Âge, dont Maïmonide, tellement grande que ça a été pour lui un combat titanesque pour casser cette façon aristotélienne de voir. Parce qu'Aristote, il avait des arguments très forts, que le monde était éternel. On va rentrer dans la pensée aristotélenne, mais il disait qu'il ne peut pas y avoir de changement. Parce que s'il y a un changement, tout changement montre une déficience. Or, Dieu est parfait. Si Dieu est parfait, il ne peut pas avoir de changement. Il ne peut pas avoir non-création après création. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fallu réparer quelque chose qui n'était pas bien, qui n'avait pas de création. Changer, ça veut dire obligatoirement réparer. Oui, Aristote prouve, il a peut-être raison là-dessus, que tout changement vient d'un manque. Si tu achètes une voiture, c'est que tu as besoin d'une voiture. Donc ça va être un manque de voiture. Si tu fais quelque chose, c'est toujours motivé par un manque. Or, dit Aristote que Dieu n'ait aucun manque, c'est impossible que le monde n'ait pas eu lieu, qu'à un moment donné, puis Tom il a besoin du monde, ou qu'il faut créer le monde. C'est-à-dire que ce n'était pas parfait avant. C'est rien de se perdre. Tout le problème aussi du NES. C'est pour ça que le Ralbag, qui s'appelait, qui était aussi très influencé par Aristote, était contre lui. Je ne sais pas comment on le considère aujourd'hui, mais... Yoshua, il y a une grande marque, le Ralbag très grand là-bas. Ouais. Mais je ne sais pas, aujourd'hui, à Ralbag, on le traiterait, je ne veux pas dire des gros mots, mais je pense qu'il serait mis à l'index, vu ses positions. Bon, mais en tous les cas, c'est évident qu'ils ont eu ce problème de ne pas comprendre une autre dimension de l'être qui n'est pas liée au monde. Et que toute l'erreur de Aristote et du Ralbag, je ne veux pas dire que Ralbag avait des erreurs catastrophiques, c'est de croire que Dieu est soumis à la matière. Que la logique qui est inhérente à la matière s'applique aussi à Dieu. Ils n'ont pas pensé de radicalement autre. Une dimension dans la logique et dans l'intelligence et dans la pensée qui n'est pas structurée par l'être, qui est avant l'être. C'est rigolo quand même de dire ça des rabbinim comme ça. Non, Ralbag, il n'est pas considéré comme un rab, comme un rishon du tout. Il est considéré comme un chacham. Il n'est pas, tu vois, comment on regarde les 3 premiers chapitres du Maral de Prague sur Ralbag dans Dvorot Hashem. Je suis très poli quand je parle comme je parle par rapport à ce que dit le Maral. Toi, tu me permets d'en parler. Il s'est trompé, Ralbag, complètement. Même le Rambam, après ça, il a fait... Non, le Rambam, il s'est mis de modèle avec la pensée aristotélienne. Il a tout fait pour sauver la pensée juive par rapport à... C'est le grand problème, je ne veux pas trop parler de ça. Vous savez que... Qui est le premier philosophe juif connu? Quelqu'un sait? Chez les Goyim ou chez... Chez nous. Très grand philosophe juif, d'ailleurs, qui est extraordinairement... Il y a un mystère,
c'est qu'il n'a pas du tout été récupéré par les penseurs juifs. C'est le premier très grand philosophe juif. Shlomo. Mais là, je te dis philosophe. Ce n'est pas la merde. Il s'appelait Philon d'Alexandrie. C'était 40 ans avant les marchés mots, 40 ans après, 40, moins 40 plus 40, avant l'ère vulgaire. Extraordinaire philosophe. Extraordinaire. Très intéressant de voir qu'il n'a pas du tout été exploité. C'est un mystère. La première fois qu'on nomme Philon d'Alexandrie, c'est au XVIe siècle. C'est Azria des Rossi. Et encore, personne n'en a parlé. Et ça a été un peu récupéré aujourd'hui avec un thème du Rav Kook qui s'appelle le Rav Anazir, qui l'a réintroduit et qui a montré qu'effectivement son extraordinaire intérêt. Et il a nourri, c'est très incroyable, personne ne sait ça, il faut le dire, tous les pères de l'Église, toute l'Église, toute la pensée christique chrétienne vient de Philon d'Alexandrie. Toute la pensée médiévale vient de Philon d'Alexandrie. Tout. Encore une fois, un passage, un vol extraordinaire, un passage un transvasement de la Gdusha, il y a quelque chose d'autre, je ne veux pas dire, bon, qui a été par Philon d'Alexandrie. Alors quand on lit... Il a fait dans le but. Pas du tout. Ça a été récupéré. Ça a été complètement récupéré. Je ne crois même pas qu'il était au courant du phénomène chrétien. À Alexandrie, c'était pas encore arrivé. Mais il a écrit une œuvre monumentale. Ça a été traduit en français par des chrétiens, par les éditions Lucer. Les Juifs en sont... Et c'est d'accord, parce qu'il est cachère. Moi, je n'ai pas tout lu, mais il a l'air d'être très cachère. On ne voit pas dans Philon d'Alexandrie quelque chose qui est de l'ordre du non cachère. Et pourtant, ça a été complètement ignoré, même par des rabbinim. Par exemple, il n'était pas du tout aristotélien, il était anti-aristotélien. Même à la limite, Philon d'Alexandrie est plus proche d'une pensée juive que certains rabbins du Moyen-Âge qui étaient trop soumis à Aristote. Bon, c'est tout un problème, tout à fait passionnant, mais qui serait trop long à développer ici. Mais en tous les cas, ce qu'on voit chez Philon, et qu'on verra plus tard aussi chez les philosophes du Moyen-Âge, et c'est justement par rapport à ce point de la philosophie, c'est que la philosophie va permettre... On va toujours avoir ce problème-là, le problème de la littéralité du texte et le problème de comment donner une allégorie à ce texte. Comment donner un sens à ce texte qui fait sens pour nous. Et là, la philosophie va être utilisée par les rabbins. Ce qu'a fait Philon, ce qu'a fait Maïmonide, ce qu'a fait plein. Et il va y avoir après tout un moment de retour, non tellement grâce à l'utilisation de la Kabbalah, qu'il y aurait une pensée allégorique qui ne doit rien à la philosophie. Et on va avoir pendant des siècles une sorte de lutte entre rabbins, entre les partisans de l'utilisation du système philosophique comme Kelly, d'interprétation de la Torah, ou au contraire un refus total considérant que c'est quelque chose d'impur qui vient de l'extérieur. Et si on ne voit pas ce dualisme dans l'histoire même de la Torah elle-même, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Au point où Philon d'Alexandrie déjà, et ça sera repris par Maïmonide, dit que la philosophie, la vraie philosophie, c'était aux Juifs, et qu'on l'a perdu et que les Grecs nous l'ont volé. Mais qu'il y a le fameux Midrash qui dit que tout ce que Socrate a appris, ou Platon, selon les Gersaot, il l'a appris de Yirmiyahu. Il arrive à Jérusalem, c'est avéré que Socrate et Platon sont venus en Israël, et qu'il aurait rencontré le prophète Yirmiyahu, qui lui aurait appris toute la Torah. Il y a comme ça une tradition. Toute la philosophie. Que tout provient de Shlomo HaMelech à la base. Exactement. Donc il va y avoir des tenants qui vont dire en vérité la posture philosophique qui est la capacité. Parce qu'il va toujours avoir ce problème dans ces gens-là. C'est notre problème. C'est qu'il y a ceux qui vont leur donner que littéralement. La littéralité du texte, elle est impossible. Tu ne peux pas rester qu'à la littéralité du texte. Le texte dit quelque chose d'autre. Il va avoir après une tendance à Fourra, où l'interprétation allégorique va être tellement poussée à l'extrême qu'on va rendre presque il y aura l'autre c'est quoi la vraie... J'ai pas compris. versant dans le juste finis ça, ou au contraire, où l'allégorie va être tellement poussée au bout que on va perdre le sens, le poids de la lettre. Et les rabbins philosophes authentiques qui sont, on ne va pas dire cachés, parce qu'ils sont au-delà, ceux qui ont réussi à traduire
thoraïquement, avec un langage philosophique, la Torah elle-même, c'est-à-dire de Philon Alexandrie jusqu'à Maïmonide, en passant par... Philon Alexandrie, c'était un grave. On ne sait pas très bien qui il est. On sait qu'il était responsable de la communauté juive d'Alexandrie auprès de l'empereur Caligula, pour répondre à l'intérêt. Est-ce qu'il était un grand... Ça, moi je pense que oui. En le lisant, je pense que oui, mais j'ai pas de preuve. Les gens disent beaucoup de choses sur la Renaissance, on ne sait pas. On ne sait pas quel était exactement son niveau, mais elle était au temps des Tanaïm. Il était au temps de Rabbi Eliezer. Mais tout ce Même de Hillel. C'était au temps de Hillel, de Shammai. Mais il était Alexandre. Mais Alexandre, c'était une communauté. Il y a sûrement d'autres. Alexandre, on ne peut pas imaginer, c'était une communauté. Philon Alexandrie qui avait 100 000 âmes, et la Gemara dit qu'il y avait 600 000. Que celui qui n'a pas connu la Beth Knesset d'Alexandrie n'a pas connu la gloire d'Israël, qu'il y avait 600 000, il y en a qui disent même le double, 1 million d'eux. Et qu'il y avait une Beth Knesset immense, et que c'était une gloire incroyable. Or, là-bas, on parlait le grec. Et déjà 3 siècles avant, il y a eu la tradition de la Septante. Donc il y a eu toute une tradition de mélange des traditions juives et helléniques